C'est parti. Dans cette vidéo, nous allons nous atteler à la résolution des inéquations. Alors pour commencer, j'ai écrit ce que c'est. C'est quoi résoudre une inéquation? La définition qu'on peut donner à cela, c'est que résoudre une équation revient à trouver l'ensemble des valeurs prises par l'inconnu x et qui respecte l'inéquation de départ. D'accord? Alors, ce qui est très important là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des valeurs. L'ensemble des valeurs, et ça, c'est tout un monde. C'est-à-dire qu'ici, dans une équation, on avait une valeur, deux valeurs, trois valeurs, bref, on avait des choses très, très simples, 2, 3, 4, ou un nombre, voilà. Et ici, on va essayer de chercher l'ensemble des valeurs. Et ça va avoir une conséquence, c'est que les formes des solutions sont multiples. Et oui, il va y avoir différentes formes de solutions et elles peuvent se présenter suivant ces trois cas. Le premier, ça peut être un intervalle. C'est-à-dire, je vais avoir une plage de valeurs délimitée par deux nombres. Par exemple ici, quand je mets 2 avec un crochet intérieur et 5 avec un crochet extérieur, ça veut dire que toutes les solutions sont comprises entre 2 et 5, 2 étant inclus et 5 étant exclus. C'est-à-dire que 2 fonctionne, fait bien partie des solutions, 5 ne fonctionne pas, ce n'est pas une des solutions. Donc voilà, on va avoir des formes de solutions qu'on peut représenter par des intervalles de cette forme-là. Bien sûr, ce serait simple s'il n'y avait que ça. La deuxième forme de solution, ça peut être une succession d'intervalles en union, c'est-à-dire on va avoir un ou plusieurs intervalles qui vont s'enchaîner. Et donc on va avoir, c'est ce que j'ai appelé ici, une ou des unions d'intervalles. Je peux avoir une union entre deux intervalles, ou même entre 3, 4 intervalles. Voilà, c'est pas interdit. Et on a aussi la possibilité, comme on l'avait avant, d'avoir ce qu'on appelle un ensemble vide, c'est-à-dire aucune solution. Il n'y a rien qui résout mon problème. On peut toujours se dépatouiller et trouver un moyen, mais quand on est sur la droite des réels, il est possible qu'il n'y ait pas de solution parce que, puisqu'on est situé dans les réels, même si je ne l'ai pas dit explicitement et que c'est que de l'implicite, je suis dans les réels, là, pour les inégalités dans les inéquations, eh bien je peux avoir des absences de solution, donc pas de solution du tout. Bon, donc ça pose le décor de la résolution. Qu'est-ce que c'est de résoudre? Et qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, comment on va résoudre? C'est là maintenant le deuxième point important. On va utiliser des choses qu'on a déjà vues. On va utiliser la même méthode, ou une méthode similaire, méthode de résolution d'une équation, très important, et on va lui rajouter, ça aussi c'est très important, on va lui rajouter les propriétés des inégalités. Donc c'est ça ce qui se passe. On prend ce qu'on sait faire avec une équation, comment on va résoudre une équation, en faisant attention bien sûr à l'inégalité, au symbole d'inégalité qui va joindre les deux membres, qui va se trouver au milieu, donc qui va joindre les deux membres de l'équation, pour savoir si ce symbole il va basculer ou pas. Donc c'est ça la façon de résoudre. Et on va commencer avec un petit exemple pour voir comment ça se manipule. Donc exemple, c'est parti. Je vais me prendre un truc tout bête, 7x moins 3 supérieur à 2x moins 1. Je veux résoudre cette inéquation. Donc dans ma première étape, je vais mettre tous les x d'un côté et tous les non-x de l'autre. Donc ici, ça revient à faire que mon 7x moins 3 d'un côté et mon 2x moins 1, comment je vais faire? Juste avec des additions et des soustractions, je vais pouvoir ranger. Donc ça c'est important, donc je ne bouge pas le signe d'inégalité. Donc ici je vais enlever le 1, ça me revient à faire un plus 1. Plus 1 à droite, plus 1 à gauche. Toujours cette histoire de balance qu'on a vu pour les équations, sauf que ici c'est une inéquation.
Maintenant, ce que je veux faire, c'est... Ah, j'ai fait dans ce sens-là. Bon, je peux continuer, c'est pas grave. J'ai envie d'enlever le 7x à gauche, donc je vais faire un moins 7x. Ici, je vais faire un moins 7x là. Qu'est-ce qui se passe? Les 7x dégagent, les moins 1 et 1 dégagent. Donc ici, il va me rester deux choses, moins 3 plus 1. Donc ici, je fais mon calcul tranquillement. Moins 3 plus 1, ça me fait du moins 2. Et ici, 2x moins 7x, ça me fait du moins 5x. D'accord? Bam. Donc là, j'ai juste fait un calcul, ça ne change pas mon signe. Maintenant, je m'aperçois que j'ai envie d'isoler mon x. Alors ça, je peux l'écrire différemment. Je peux dire que moins 5x est plus petit que moins 2, ça ne change strictement rien. J'ai juste pris cette forme-là et j'ai retourné comme une chaussette. J'ai pas réellement switché le symbole. D'accord? Faites attention à ça. Donc ici, maintenant, j'ai moins 5x inférieur à moins 2. Et comment je peux me débarrasser du moins 5 à côté du x? Je vais multiplier de chaque côté par moins 1 cinquième. Et c'est là qu'il va y avoir des petites choses qui vont se produire. Donc je vais poursuivre ici. Moins 5x, il va être multiplié par moins 1 cinquième. Ça c'est cool. Et l'autre côté, mon moins 2, il va être multiplié aussi par moins 1 cinquième. Bien sûr, je multiplie par un nombre qui est négatif, je vous rappelle. Donc le symbole là, il va bouger. Et là, c'est très important. Il va bouger, il va switcher, il va basculer. Donc il était comme ça, il était dans ce sens-là. Donc il passe dans l'autre sens. Bim. Et maintenant, je peux nettoyer mon expression. J'ai moins par moins, ça me fait plus. 5 par 5, ça dégage. Donc, en fin de compte, ce terme-là et ce terme-là vont dégager. Donc il me reste x tout seul à gauche qui est supérieur à moins par moins plus. Donc ça me fait supérieur à 1 cinquième. Et là je viens de finir le boulot, je viens de trouver toutes les solutions. Donc mes solutions c'est quoi? On peut le noter comme ça ici. Mes solutions, ça va être égal à l'intervalle. Alors ça va être l'intervalle des valeurs qui sont strictement plus grandes que 1 cinquième et qui vont très loin vers l'infini. Et donc là, plus l'infini exclu. Parce que c'est un concept, on n'inclut pas un concept. Ça c'est une petite chose qu'on reverra. Donc ici, je vois bien que mes solutions, c'est tous les x supérieurs à 1 cinquième. Très important, d'accord? Et on peut l'écrire comme ça. L'ensemble de mes solutions, c'est l'intervalle 1 cinquième plus l'infini. 1 cinquième exclu parce que x est strictement supérieur à, très important, et plus l'infini parce qu'on va jusqu'à l'infini, on ne s'arrête pas. D'accord? Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.